Salut, bienvenue à la masterclass sur le sujet de deviens une personne active. Et on va parler aujourd'hui de tout ce qui empêche en fait de devenir une personne active comme on a toujours rêvé de l'être, que ce soit par rapport aux saines habitudes de vie, à l'activité physique ou par rapport à d'autres objectifs. Des fois, ça se passe pas toujours comme on veut. Il y a des petites choses qui bloquent, qui sont conscientes ou non conscientes. Et tout ça, ça peut être évité si on le sait et si on a les moyens de pouvoir éviter tous ces blocages. Donc, j'espère que tout le monde qui s'était inscrit va se connecter en live. Si c'est pas possible, ben c'est pas grave, on va se revoir dans le replay. Bienvenue à ceux qui sont connectés. Donc, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Si vous avez des questions, à les poser. Si je les vois pas, peut-être les reposer. Je vais aller voir à la fin aussi les commentaires. Donc, envoyez des cœurs, des pouces, tout ce qui vous passe par la tête. Je veux que vous soyez active et que vous soyez ici pour tirer le maximum. Donc, pour commencer, on va parler de bien-être. Donc, on prend le temps de s'installer, y aller avec une chaise confortable, un endroit où il n'y a pas trop de bruit si possible, peut-être même une petite bougie, verre d'eau, tout ce qu'il faut autour de nous pour pouvoir passer quelques minutes et être le mieux possible, pas avoir envie de se lever sans arrêt. Quoique, si vous êtes à la maison, vous pouvez faire ce que vous voulez, je vois pas, on y va. Donc, c'est important de se sentir bien. On fait ce qu'on a besoin pour. Donc, je sais qu'il y en a qui me connaissent, d'autres peut-être un petit peu moins. Donc, je m'appelle Andréane, étonnant, n'est-ce pas? J'habite au Québec après avoir passé 6 ans en Suisse et j'ai fait des études en kinésiologie, j'ai fait des études après en ergonomie pour aller chercher vraiment un maximum de connaissances par rapport à l'entraînement, par rapport aussi au bien-être en entreprise, différentes techniques aussi par rapport au pilates pour pouvoir travailler un peu plus la posture parce que je voyais trop de personnes qui avaient de la peine à commencer à bouger puis à continuer, qui avaient de la peine à bien se positionner, soit ils se blessaient en s'entraînant ou tout simplement en travaillant. C'est vraiment des choses qui sont évitables si on a un bon environnement qui est aménagé, si on a une posture qui est un petit peu plus optimale, plus neutre, qui permet à notre corps de bien travailler. Et ça s'applique autant dans notre vie quotidienne que dans notre entraînement. Donc, super important d'avoir ces connaissances-là. C'est ce qui manquait, je trouvais, dans mes connaissances quand j'ai commencé à entraîner des gens. Puis après, en allant chercher d'autres formations à côté, j'ai pu compléter pour arriver à un résultat qui est plus intéressant selon moi. Je vais vous parler un petit peu plus tard de mon programme Pilaga, mais pour le moment, on veut attaquer les choses sérieuses. Donc, on va commencer maintenant. J'espère que tu as pris un papier avec toi et un crayon parce qu'on va prendre des petites notes. Sinon, sur le téléphone, sur l'ordinateur, c'est tout à fait possible aussi. Donc, on va y aller dans le vif du sujet. J'espère que tout le monde est connecté. Donc, comment empêcher les obstacles de nous amener à la destination finale, d'atteindre nos objectifs? On va commencer par une petite visualisation. Donc, je t'invite à t'installer et à fermer tes yeux, à commencer à respirer un petit peu plus profondément. On va essayer vraiment d'inspirer sur le côté, l'arrière, l'avant, toute la cage thoracique au complet en 3 dimensions. Donc, on inspire par le nez. Et on va expirer par la bouche, comme si on soufflait dans une paille. Donc, je veux des lèvres un petit peu pincées pour que le souffle sorte et que ça fasse du bruit. Donc, encore, on inspire. 3 dimensions et on expire. Excellent. Une dernière fois. Continue à respirer. Et là, toujours les yeux fermés, je t'invite à imaginer ta journée comme elle se passe actuellement. Donc, confinement ou pas, peut-être que ça commence à ressembler un peu au jour de la marmotte, mais de manière générale, disons, on se lève un petit peu à la hâte, on fait tout ce qu'on a à faire, donc se préparer, manger, s'occuper des enfants si c'est ton cas, aller travailler ou travailler de la maison. On est toujours un petit peu pressé, on essaye d'en faire le maximum, il y a la maison à s'occuper, il y a 10 000 choses à gérer en même temps, ce qui fait qu'à la fin de la journée, tu vas te coucher peut-être un peu trop tard et tu te rends compte que tu n'as pas pris de temps pour toi, que tu n'as pas eu le temps de faire quelque chose dans la journée qui te permettait de te sentir vraiment joyeuse, vivante, en santé, bien. Donc, si c'est ton cas, je vais t'inviter
à imaginer une deuxième version de cette journée qui serait plus ta journée idéale. Donc, comment commencerait cette journée? Est-ce que ce serait te lever un petit peu plus tôt pour avoir du temps pour toi et pouvoir commencer avec un petit rituel matinal? Peut-être bouger directement, comme ça, ben, c'est fait pour la suite de la journée. Prendre le temps de te faire un petit déjeuner bon pour la santé, que tu vas te sentir bien, plein d'énergie pour le reste de la journée. Tu vas y aller avec tes occupations quotidiennes, les enfants, la maison, le travail, que tu vas rocker parce que tu as déjà une bonne énergie, que tu es centré, que tu sais ce que tu veux accomplir durant la journée. Et à la fin de la journée, quand tu vas arriver, tu vas te sentir forte, épanouie, tu es contente de ce que tu as accompli durant la journée. Tu avais tellement une bonne énergie que tu as vraiment diffusé ça autour de toi. Tout le monde se sentait bien à ton contact parce que tu te sens vraiment bien aussi et que ça a un impact positif sur toutes les autres sphères de ta vie. Ça attire plus facilement à toi tes objectifs. Tout cool, tu es vraiment dans le flow. Quelle est la différence entre les deux journées selon toi? Ben, tout simplement, c'est ton mindset, ton énergie et comment tout ça transparaît dans ce que tu mets en place dans tes actions durant la journée. Donc, tu peux ouvrir les yeux maintenant et on va essayer de se rapprocher de la version pleine de vitalité et resplendissante de la journée idéale qui pourrait tout à fait devenir ta journée durant les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, tu es prête? Prends ton crayon. On va commencer par regarder un petit peu plus au niveau du mindset. Donc, quels sont les obstacles qui pourraient faire en sorte que tu n'atteignes pas tes objectifs santé, fitness, bien-être, que tu n'arrives pas à bouger, que tu n'arrives pas à manger plus sainement, que tu n'arrives pas à implanter ce que tu veux mettre en place. Donc, réfléchis une petite seconde et note quels sont les obstacles, quelles sont les fausses croyances, quels sont les moyens que tu utilises pour t'auto-saboter, pour ne pas atteindre tes objectifs parce que ton mental, en fait, pense que tu ne vas pas atteindre tes objectifs et il n'aime pas avoir tort. Donc, il va faire en sorte que tu vas échouer juste pour que ce soit cohérent. C'est vicieux, je sais, mais c'est ce qui se passe quand même dans notre tête, dans notre subconscient. Donc, on sort tout ce qu'on pense qui pourrait nous bloquer, qui pourrait nous nuire pour après pouvoir travailler dessus et implanter autre chose dans notre mental. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi? Est-ce que tu trouves difficile de prendre le temps de bouger? Est-ce que c'est une fois que tu commences à bouger, ça, t'as pas de problème, c'est de continuer après? Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que c'est la volonté de le faire? Est-ce que c'est de l'équipement? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça bloque? Ensuite, si c'est plus au niveau des croyances, est-ce que c'est par exemple ben, j'y suis pas arrivée les dernières fois que j'ai essayé, donc pourquoi ce serait différent cette fois-ci? En fait, je suis pas bonne en sport, j'aime pas le sport c'est pas fait pour moi. J'ai une blessure, j'ai peur qu'en bougeant, ça va augmenter ma blessure, que ça va me causer du tort plus que du bien. Qu'est-ce que tu crois par rapport à tes objectifs, à la santé, le fitness, le bien-être? Et après, qu'est-ce que tu pourrais utiliser comme moyen d'auto-sabotage? Donc, est-ce que tu penses que manger des chips et de la crème glacée, c'est tellement meilleur que manger santé? Est-ce que tu penses que regarder Netflix, c'est tellement plus facile et satisfaisant que de faire une séance de pilates ou de yoga? Est-ce que tu penses que te coucher tard, ça te permet de faire plus de choses, donc c'est pas grave si tu manques de sommeil le lendemain? Qu'est-ce que tu crois qui t'auto-sabote, qui te bloque? Donc, si t'as pas le temps de tout noter maintenant, c'est pas grave, tu pourrais revenir plus tard parce que c'est écrit sur papier. Donc, de toute façon, t'as encore de la place, tu peux ajouter des choses si au fur et à mesure que je parle, tu penses à d'autres choses. Mais tout, comme ça, ben, on est mieux d'en avoir trop que pas assez. On va pouvoir débloquer plus de choses. N'hésite pas non plus à partager si tu veux qu'on en discute, si tu as des questions, si tu ne sais pas trop comment aborder tout ça. Je suis là aussi pour ça. Ok, alors, malheureusement, en ce qu'on pense, tant positif que négatif,
Surtout, malheureusement, pour le négatif, hein, parce qu'on est content quand on attire à nous le positif, mais on peut attirer aussi à nous le négatif. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de le libérer, comme ça, ça ne devient pas un problème pour la suite. Donc, pour rassurer notre mental, pour qu'il arrête d'essayer de nous protéger et de faire arriver ce à quoi on pense, on va lui donner des preuves que ce qu'on pense, en fait, c'est faux. Parce que on a déjà vécu par le passé d'autres situations qui, elles, étaient positives. Il n'y avait pas eu de problème. On n'a pas besoin d'être protégé parce qu'on sait qu'on peut le faire. Donc, c'est ça le but avec notre mental. Donc, je vais te donner un exemple pour que ça devienne un petit peu plus concret. Donc, disons que tu es découragé, que tu n'arrives pas à adopter tes saines habitudes de vie parce que tu te dis que dans le passé, tu n'as pas réussi. Donc, pourquoi tu réussirais cette fois-ci? Donc, là, ce qui prédomine, c'est plutôt le doute. Tu te sens démunie. Tu es un peu hésitante par rapport à ta capacité à réussir ce que tu veux accomplir. Donc, une fois que tu te rends compte de l'émotion que ça provoque chez toi, tu as le droit d'en choisir une autre, d'aller chercher une autre émotion qui va être plus positive, qui va te redonner ton pouvoir. Donc, disons que là, on veut enrayer l'hésitation. On va choisir une émotion un petit peu plus empowering. On va y aller, par exemple, avec le sentiment d'être décidée, être décisive, puis être audacieuse, être courageuse. Donc, comment on fait pour se sentir un petit peu plus décidée, audacieuse, courageuse? On va essayer de penser à toutes les fois où on s'est senti comme ça. Donc, si toi, par exemple, t'aimais beaucoup voyager et qu'en voyage, souvent, tu te retrouvais dans des situations où tu devais aller chercher ton courage à deux mains pour pouvoir arriver à trouver ton chemin, trouver l'endroit où tu vas dormir, communiquer avec des gens qui ne parlent pas forcément la même langue que toi, ben ça, c'était tout à fait le sentiment qu'on recherche. Donc, tu peux noter ces fois-là. Donc, te faire une colonne à côté de ce que tu as noté de négatif pour travailler ton mindset à plutôt sentir ce que tu veux qui est positif. Le voyage, ça ne te parle pas, ça peut être par rapport à tes relations amoureuses, avec les gens, avec ta famille. Est-ce que tu es la personne qui fonce pour aller les chercher, pour pouvoir créer des liens? Est-ce que tu es une personne qui fonce quand tu veux une maison ou un nouvel appartement, quand tu veux t'acheter une voiture, que tu vas au-devant des gens, que tu n'as pas peur d'oser demander pour négocier les prix? Même chose pour négocier une augmentation de salaire, une nouvelle job. Toutes les situations où tu étais vraiment dans cette énergie d'audace, de force, je fonce et j'ai pas peur. Remets-toi dans cette énergie, redresse-toi et commence à incarner un peu plus la version audacieuse de toi qui, elle, est tout à fait capable d'atteindre ses objectifs. Pas peur, elle sait que elle a fait des choses peut-être même plus intenses dans le passé, donc un petit objectif, finalement, c'est pas si stressant. Donc, tu comprends un petit peu. Je te donne un deuxième exemple. Si, par exemple, tu as arrêté de bouger pendant un moment parce que tu étais blessé, puis là, tu es découragé, gorgée d'eau. Le sentiment qui prédomine, c'est vraiment que tu hésites, tu es découragé. Ce que tu voudrais plutôt sentir, c'est de la confiance, te sentir en pleine possession de tes moyens. Donc, pour augmenter ta confiance, pour vraiment ressentir cette émotion-là dans ton corps, tu peux encore une fois penser à toutes les fois où tu t'es sentie totalement excellente dans ce que tu faisais, totalement confiante, en pleine possession de tes moyens. Donc, si toi, par exemple, t'excelles en cuisine, quand tu cuisines, tu te sens au top, pense à ça. Si c'est dans tes loisirs, que tu es une excellente peintre, que tu chantes merveilleusement bien, que tu joues du piano les yeux fermés et que c'est magnifique, pense à ces moments-là. Tu peux même les faire, ces activités, pour vraiment incarner, pour vraiment que ça devienne facile, pour que tu le sentes dans chacune des cellules de ton corps et que ce soit vraiment réel. Plus c'est réel, plus ça fonctionne. Donc, n'hésite pas à mettre en place toutes les choses possibles pour incarner un peu plus la confiance. Tu peux te redresser, avoir une posture un peu plus ouverte, parce que quand on est recroquevillé, on se sent pas trop en confiance.
quand on s'ouvre, quand on est vraiment dans notre pouvoir, là, on est aussi physiquement, on envoie un message comme quoi on est confiant. Donc, tant avec notre corps qu'avec des images plus mentales, on peut augmenter notre confiance. Donc, n'hésite pas à le faire. Donc, tu vois, en fait, toutes ces histoires qu'on se raconte, c'est de la visualisation qui est un peu active parce qu'on essaie vraiment que ce soit pas juste dans notre tête, que ce soit aussi dans notre corps. Plus c'est concret, plus c'est réel et que ça reste après. Donc, vas-y avec la visualisation aussi souvent que tu en as besoin. Tu peux le faire dans ta voiture si ça te déconcentre pas trop, quand tu es en train d'attendre à l'épicerie, peu importe, tu te fais une petite séance, tu choisis tes pensées pour pouvoir vraiment incarner de plus en plus ce que tu veux mettre en place dans ta vie. Donc, ça aussi, j'en avais une séance de visualisation dans mon programme Pilaga. Si jamais ça t'intéresse, ça fait partie des bonus. Ok, alors, si tu as plein d'idées que tu as notées sur ta feuille maintenant, tu peux déjà la déchirer quand tu as terminé, te débarrasser de cette feuille, tu peux la brûler, tu peux faire ce que tu veux, parce que c'est réglé, tu as éliminé tout ça et tu peux passer à autre chose. Si tu te sens pas prête maintenant, tu peux faire plus tard, tu peux vraiment faire un petit rituel pour te sentir bien, tu peux mettre des bougies, de la musique, tu peux danser pour célébrer ta libération, c'est comme tu veux. Vraiment, il faut que ce soit le fun, il faut que tu aies envie de le faire, parce que sinon, si c'est trop formel, si c'est trop sérieux et ennuyeux, tu n'auras pas envie de le faire. Donc, essaie vraiment d'intégrer le plus possible le plaisir dans tout ça pour que ça reste joyeux et que ce soit agréable comme processus. Donc, sans t'en rendre compte, ce qui va arriver, c'est que tu vas changer tes standards et tu vas pouvoir, par la suite, avoir plus facilement ce que tu veux. Parce que ce qu'on obtient dans la vie, c'est pas toujours ce qu'on veut, c'est nos standards. Donc, plus tes standards sont près de tes objectifs, de ce que tu veux atteindre, plus les chances sont bonnes pour toi. Ça semble logique, hein? D'accord avec moi. Donc, essaye-le, tu vas voir. Et plus tu as de choses alignées, donc là, si ton mindset est aligné, si en plus ton énergie est alignée, tu as de moins en moins de blocages et tu vas aller de plus en plus vite vers tes objectifs. Donc, la prochaine étape, ça va être au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir aller plus vite vers nos objectifs? On va utiliser le tapping, par exemple, dans cette étape. Donc, le tapping, si tu ne connais pas, c'est l'EFT, c'est l'Emotional Freedom Technique. C'est comme de l'acupressure, en fait. Donc, tu prends tes doigts et tu tapes sur des points précis qui correspondent au méridien d'acupuncture pour faire justement circuler l'énergie. Et tu dis des phrases en tapant. Donc, ça va intégrer plus rapidement et ça va avoir un effet. Tu n'as même pas besoin d'y croire. Ça fonctionne vraiment. C'est étudié. Tu peux faire de la recherche si tu veux. Et quand tu le fais, ça va vraiment permettre au niveau énergétique d'aller plus rapidement vers ce que tu veux. Donc, je vais te montrer les points. Mais avant, je veux juste que tu penses à que tu te prennes une échelle de 1 à 10. Donc, 1, c'est ça ne te dérange pas vraiment et 10, ça te dérange extrêmement beaucoup. Donc, en ce moment, quand tu penses à tes objectifs que tu veux atteindre, à quel point tu penses que tu vas les atteindre ou pas. Donc, 1 étant, tu penses que tu ne vas pas les atteindre. 10 étant, tu es absolument certaine que tu vas les atteindre. Si tu es plutôt dans les 10, tu n'as pas trop de travail à faire. Si tu es plutôt vers les 1, tu peux faire quelques tours de tapping, je vais te montrer, pour pouvoir arriver à la fin un petit peu plus près de 10. Donc, tant que tu n'as pas l'impression d'avoir débloqué, d'avoir monté dans l'échelle, continue à taper. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. On commence juste sur le côté de la main ici. Tu prends 2 doigts, normalement ta main dominante, et tu viens taper. La pression que tu mets, c'est à peu près comme si tu voulais taper sur l'épaule de quelqu'un qui est devant toi, que tu veux juste qu'il se pousse. Donc, tu fais pas mal à la personne en tapant super fort, mais tu veux pas que ce soit trop light puis que la personne ne sente rien. Tu veux juste qu'elle le sente. Donc ça, c'est pour le négatif. Ensuite, quand tu fais tes tours, tu commences ici, entre les yeux. Donc, tu peux prendre tes 2 mains si tu veux. Donc, premier point, entre les sourcils. Ensuite, sur le côté des yeux. Ensuite, sous les yeux. Ensuite, sous le nez. Sur le menton. Juste ici, sous les clavicules. Ensuite, on va sous le bras, à l'endroit à peu près où est notre soutien-gorge. Donc, on tape. On peut croiser les bras pour faire les 2 côtés en même temps.
Et on termine sur le dessus de la tête ici, le crown chakra, la couronne. Donc, ça c'est les points. On va faire un petit tour ici maintenant, mais ça aussi il y a dans le programme Pilaga un petit peu plus important. Le tapping est vraiment axé sur l'atteinte des objectifs. Donc, si jamais dans le programme, tu vas avoir accès aussi au tapping. Donc, on s'installe ici sur le côté de notre main et qu'on tape. Donc, on va dire, même si par le passé, mon expérience avec la santé, le fitness, le bien-être n'a pas toujours été positive, que je n'ai pas toujours atteint mes buts et que je ne suis pas tout à fait certaine d'y arriver maintenant non plus, c'est pas grave. Je suis prêt à m'accepter comme je suis, à m'honorer, à me respecter, à m'aimer et à commencer à changer mon histoire dès maintenant. Et là, après, tu peux y aller, si tu regardes sur ta feuille tes émotions positives, tu peux taper dessus. Si tu veux raconter une histoire, tu peux y aller aussi. Donc, par exemple, tu peux dire « Même si je n'ai pas toujours été confiante, maintenant, je le deviens un peu plus chaque jour. J'ai confiance que je peux entreprendre un entraînement et aller jusqu'au bout du programme. Comme quand je fais de la cuisine et que je vais au bout de la recette. C'est la même chose. Aucune raison que ça ne fonctionne pas dans les autres sphères, dans les autres activités. Je suis forte, je suis confiante, je suis capable. Rien ne peut m'arrêter pour atteindre mes objectifs. Donc, si tu n'es pas encore tout à fait convaincu, tu continues, tu racontes une histoire comme ça, tu dis tes phrases, à chaque fois, tu progresses sur tes points, tu respires, tu bois de l'eau, et à la fin, tu vas voir que au niveau énergétique, il va y avoir des changements qui vont se faire tout seul, tu n'as rien d'autre à faire, tu peux juste avoir confiance en le processus. Même si tu n'y crois pas, comme je te disais, ça fonctionne quand même. Donc, plutôt magique. N'hésite pas à utiliser cette technique qui est vraiment pratique. Tu peux regarder sur YouTube, surtout en anglais. Brad Yates, par exemple, fait beaucoup de routines de tapping sur différents sujets. Super facile, t'as qu'à suivre, magique. Donc, ça va te permettre d'augmenter ton taux vibratoire, tout comme faire tout ce que tu peux en ton pouvoir pour te sentir bien. Ça joue sur ton énergie aussi. Quand tu te sens bien, ton énergie rayonne, tu as des good vibes et ça attire à toi plus facilement ce que tu veux. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire pour te sentir bien à tous les jours? Donc, encore une fois, je t'invite à lister plein d'actions. C'est pas obligé d'être long. Tu peux garder vraiment court tout ça. Ça peut prendre 5 minutes par jour, c'est déjà fantastique. Le but, c'est juste de le faire sur une base régulière, d'être le plus constante possible. Comme ça permet d'aller chercher des résultats. Donc, je t'invite dès maintenant, le matin, à prendre ta liste et à te donner comme petit objectif de faire au moins une chose pour te sentir bien durant ta journée. Donc, si jamais tu as besoin d'inspiration, sache que j'offre un cours qui s'appelle 5 minutes de pause. C'est des pauses qui durent 5 minutes pour vrai et qui vont t'entraîner gentiment durant une semaine à prendre des petits moments pour toi. Puis après, peut-être que tu vas avoir envie de prendre plus de temps parce que tu vas t'être rendu compte que c'est pas si difficile que ça de prendre du temps pour toi. Donc, je mettrai le lien dans le mail que j'ai envoyé avec le replay suite à la masterclass d'aujourd'hui. Donc, si tu n'es pas inscrite, assure-toi d'être inscrite pour pouvoir recevoir tout ça. Parce que je ne le mettrai pas forcément sur ma page Facebook. Donc, si tu es sur Facebook, va dans la bannière en haut et inscris-toi. Si tu es sur Instagram, c'est dans le lien dans ma bio aussi. Aujourd'hui, on est le 6 mai. Si jamais vous voyez cette vidéo un peu plus tard, je vais changer après. Ce ne sera plus forcément le même lien. Donc, après, vous pourrez avoir accès autrement. Peut-être juste m'écrire pour que je vous donne cet accès. Voilà! Ok, alors maintenant qu'on a travaillé sur notre mindset, qu'on a travaillé sur notre énergie, on commence à être un petit peu plus empowered et on commence à être rendu à l'action. Donc,
l'action, c'est l'étape qui manque. Parfois, on fait beaucoup de travail sur nous, mais on oublie que les objectifs, ils vont pas forcément arriver tout seuls. Il faut quand même agir, mais en ayant vraiment la confiance qu'on va y arriver énergétiquement, mentalement, on est prête. Donc, pour mettre un plan d'action concret, facile, clair, on va essayer de rester le plus concise possible et d'y aller vraiment avec 3 choses maximum. Donc, reprends ton papier, reprends mes notes. Tu vas vraiment définir clairement pour toi qu'est-ce que tu veux accomplir. Donc, choisis, tu ne peux pas tout faire en même temps. Dis-toi que tu as du temps devant toi de toute façon, donc qu'est-ce qui est le plus important en ce moment? Ce qui peut t'aider, c'est peut-être de savoir ce qui te motive vraiment à l'intérieur de toi. Donc, quand tu choisis un objectif, par exemple, je veux commencer à bouger 3 fois par semaine. Ben, pourquoi tu veux commencer à bouger? La première fois que tu te poses la question pourquoi, tu vas trouver une raison. C'est une raison qui sort assez rapidement, assez naturellement. C'est peut-être pas la raison la plus profonde. Repose-toi la question pourquoi tu veux bouger à partir de maintenant. Et une troisième fois, pourquoi tu veux bouger 3 fois par semaine. La troisième fois que tu te poses la question pourquoi, là tu as été obligé de chercher un petit peu plus, creuser un petit peu plus et tu arrives à quelque chose d'un peu plus profond, un peu plus complète. C'est vraiment ta motivation qui est un peu plus intrinsèque. Donc, cette motivation-là, elle est importante. Ça te permet vraiment de savoir ce qui est important pour toi. Et si finalement, ton objectif, ton action, c'était pas si aligné avec ça, tu peux réaligner, raffiner un petit peu pour avoir quelque chose qui va être vraiment cohérent, qui va faire du sens pour toi. Puis là, ça peut être, au départ, c'était 3 fois par semaine que tu voulais bouger parce que tu veux améliorer ta santé, parce que tu as commencé à faire un peu d'hypertension, d'anxiété, de diabète ou peu importe. Mais peut-être que pour toi, finalement, ce qui est plus adapté, c'est de bouger un petit peu chaque jour, de faire 10 minutes de sport par jour. Ça s'intègre mieux dans ton quotidien. Ça devient une habitude de vie qui est un peu plus concrète pour toi. À chaque jour, c'est plus facile à implanter. Choisis ça, ça va te permettre quand même d'atteindre ton objectif. Et après, tu vas avoir les résultats que tu voulais. Donc, une fois que tu sais quel est ton objectif, il va falloir y aller avec des étapes un petit peu plus concrètes. Puis si jamais c'est un gros objectif, tu peux le mettre en sous-objectif. Puis durant différentes étapes, tu vas pouvoir te donner des récompenses moins célébrées. Prendre un petit moment pour danser, pour t'offrir un bain, juste quelque chose qui va te permettre de te motiver à continuer par la suite. C'est sûr que la motivation intrinsèque, c'est mieux, mais avoir une petite motivation extérieure, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal non plus. C'est tout à fait permis, célébrer, c'est joyeux, c'est festif, on aime ça, ça nous motive, ça nous donne envie. Pourquoi s'en priver? Pas obligé de faire une grosse dépense ou de manger un gâteau au chocolat au complet. On peut se trouver des motivations, des célébrations un petit peu en cohérence avec nos objectifs, de préférence. Ok, et une autre manière de rester motivé et d'atteindre nos objectifs, qui est très concrète, c'est d'avoir quelqu'un qui nous sert d'accountability partner. Donc, juste quelqu'un à qui on dit notre objectif et qui va être là pour nous ramener dans le droit chemin si jamais on s'égare un petit peu. Donc, pas de façon agressive, avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Il faut choisir la personne qu'on met en charge de nous ramener sur le droit chemin. Mais s'il y a une personne dans votre entourage qui peut faire ce rôle, n'hésitez pas à aller la chercher. Ça va être vraiment précieux pour pouvoir booster au bon moment l'atteinte des objectifs. Donc, dans notre fameux plan, une fois qu'on a notre objectif, on va lister 3 actions pour l'atteindre. Donc, 3 actions maximum, sinon ça devient trop. Et on va se donner aussi 3 mois maximum pour atteindre notre objectif. Parce que si on se donne un objectif sur toute l'année, c'est trop long, notre tête n'arrive pas à maintenir et c'est pas assez concret. Donc, si on se met un objectif un petit peu plus rapproché comme échéance, ça va nous rappeler de faire les actions qu'on a écrites pour y arriver dans les délais. Si au contraire on mettait une échéance trop courte, là ça met trop de pression, c'est trop de travail, ça ne s'insère pas forcément bien dans notre quotidien, c'est un peu moins propice à l'implantation. Donc
si on trouve un juste milieu entre tout ça. Il faut vraiment que ce soit clair, hein? On met une date, puis après on met dans notre agenda. Donc si on voulait bouger un 10 minutes à tous les jours, on va le bloquer dans notre agenda pendant 3 mois. Puis après, ben, ça va devenir vraiment récurrent, ça va devenir une habitude, on n'aura plus besoin d'y penser, on n'aura plus besoin d'être aussi strict, parce qu'après un certain moment à être constant, ça devient une habitude et c'est plus facile. Donc, il faut juste passer ce cap qui est de minimum 21-30 jours et après, ça devient plus facile. Donc, avec les habitudes de vie, idéalement, on veut les avoir pour toute notre vie. Hein? C'est des habitudes de vie. Donc, on n'a pas peur de mettre ça à long terme. C'est pour ça que c'est mieux d'être plus petit, d'être vraiment concret, d'être facile à implanter. Comme ça, ben, on continue à le faire. Si on veut changer de A à Z notre alimentation d'un coup, c'est vraiment difficile parce que là, ça devient trop compliqué, ça ne s'insère pas bien dans notre rythme de vie. Il faut vraiment être très, très dédié, très, très motivé, mettre beaucoup de temps, d'argent, puis d'énergie d'adaptation là-dedans. Tandis que si on fait un petit changement pendant 3 mois, un autre petit changement pendant 3 mois, c'est sûr que ça va prendre plus de temps. Mais si après, ça reste toute notre vie, ça valait vraiment la peine. Donc, on peut commencer à faire d'activité physique 10 minutes par jour. Puis après, si on se met vraiment à aimer ça, on va continuer à être actif 10 minutes par jour, mais on va peut-être ajouter d'autres entraînements un petit peu plus longs à travers tout ça. Donc, c'est là qu'on arrive à des résultats intéressants. Mais il faut se donner le temps, il faut se donner les moyens et il faut que ce soit vraiment concret, que ce soit sincère dans le quotidien, que ce soit écrit dans notre agenda, c'est non négociable. Et là, on arrive à des résultats. Donc, là, j'ai lancé beaucoup d'informations. On va prendre le temps d'intégrer un petit peu tout ça. Donc, on va respirer un grand coup, on va fermer nos yeux. On va se répéter qu'on est belle, on est forte, on est capable. On peut se faire une petite lecture de nos objectifs, de nos énergies positives aussi par rapport à tout ça. Ça peut presque devenir un mantra aussi. Si jamais ça fait longtemps que tu veux commencer à méditer, juste respirer puis répéter un mantra positif, c'est une manière de méditer. La visualisation qu'on fait aussi, c'est une manière de méditer. Donc, il y a différentes manières de le faire. Ça n'a pas besoin d'être assis avec les doigts en mudra, en faisant des Aum. C'est pas obligé. Donc, ça peut prendre différentes formes tant que ça reste concret, que ça s'intègre bien dans notre quotidien, encore une fois. Donc, le but cette année, c'est vraiment de passer à l'action pour qu'à la fin de l'année, on arrive avec des checks sur notre liste des objectifs atteints. C'est motivant, ça nous donne confiance aussi en notre capacité à atteindre les objectifs. Donc, c'est sûr que l'année suivante, on va le savoir qu'on est capable, puis on va le faire. C'est pas que le 1er janvier qu'on peut prendre des résolutions, de se fixer des objectifs. D'ailleurs, je sais pas si tu en avais pris cette année, des résolutions, donc où tu en es avec ça? Si ça n'a pas du tout avancé, c'était peut-être pas la bonne méthode. Donc, essaye celle-là, on va voir ce que ça donne. N'hésite pas à revenir vers moi si jamais tu as des questions. Donc, là, ça fait un petit moment qu'on est assis. On va juste se secouer un petit peu. C'est de lâcher les tensions. On va s'étirer un peu. Reprendre une petite gorgée d'eau. Si tu as un peu plus de temps, tu peux vraiment te mettre debout. Danser un peu, bouger, secouer, tu peux tapoter pour lâcher toutes les tensions inutiles, faire circuler un peu plus le sang, l'oxygène, l'énergie dans ton corps et retrouver ta pleine capacité d'écoute, d'attention, pas avoir de tension dans ton corps pour être totalement réceptive à la suite. Donc je vais conclure juste en te parlant un petit peu du programme Pilaga qui est un peu l'intégration de tout ça. C'est un programme qui est super concret où je t'amène à définir tes objectifs, à les mettre en place, visualisation, tapping, tout ça c'est inclus dans le programme comme bonus. Et tu as aussi des vidéos d'exercices. Donc si commencer à t'entraîner, c'était dans tes objectifs, ça c'est vraiment un moyen pratique. Je te jure que c'est un entraînement pas plate. J'ai passé à lui sur les médias sociaux ces derniers temps, je parlais que j'aimais pas certains types d'entraînement, que j'étais vraiment difficile dans le choix de ce que je fais. Puis c'est pour ça que j'avais créé un programme parce que je trouvais que souvent les cours de pilates, de yoga, ils me correspondaient pas, qu'il y avait des postures qui faisaient mal, que c'était pas assez dynamique, que c'était pas le fun comme cours. Dans ce temps-là, ben, ça me donne pas tellement envie de continuer.
Donc, si tu me connais, tu sais que je fais souvent des blagues, que je suis full dynamique, que j'aime ça quand c'est vraiment concret, que ça fonctionne et tout ça avec le plaisir. Je pense que c'est pas incompatible d'avoir des résultats et d'avoir du plaisir en même temps. Puis tout ça, ça permet vraiment à long terme de continuer un peu plus longtemps, selon moi. Tu pourras le tester aussi, tu vas voir. J'offre une garantie de remboursement si jamais t'es pas d'accord après 30 jours. Donc, le Pilates, en fait, c'est une contraction de Pilates et yoga parce que je mixe un peu les deux avec des mouvements de fitness. J'intègre vraiment la posture neutre, la respiration pour que l'entraînement il soit sécuritaire, que tu ne te blesses pas en le faisant, que ce soit d'être adapté tant pour quelqu'un qui vient d'avoir un enfant, quelqu'un qui a eu des blessures, qui a mal au dos un petit peu, qui veut éviter que ça augmente, en allant chercher une meilleure posture, en allant chercher des muscles profonds et en apprenant comment bouger avec notre corps, on peut vraiment éviter tout ça. Puis c'était mon but aussi, tout en étant pas plate. Donc, que ce soit plaisant, que ce soit dynamique, que ça te permette de te sentir bien, qu'à la fin, tu te sentes pleine de vitalité, que tu rayonnes autour de toi, que tu sentes quand même des changements dans ton corps, que tes muscles soient plus fermes, que tu sois plus souple, que tu aies un meilleur équilibre, que tu sois capable de te rattraper plus facilement si tu commences à glisser. Ça, c'est la proprioception. Donc, il y a plein de qualités musculaires différentes qu'on peut entraîner, différentes capacités physiques, tout ça regroupé dans un programme. Donc, tu sais, je donne plein de vidéos qui sont gratuites, mais il n'y a pas de continuité entre elles. Dans le programme, c'est vraiment bâti pour que tu te construises une fondation solide et que tu puisses continuer par la suite à bâtir sur cette fondation-là, que tu saches comment respirer, que tu saches comment engager tes muscles, que tu sois capable d'avoir une résistance physique qui te permet de faire d'autres choses aussi, peut-être un niveau 2 éventuellement, ou d'autres sports, franchement, c'est pas grave. Là, ça va être l'été bientôt, si tu vas aller faire du vélo, mais que tu es toute mal posée sur ton vélo, c'est moins efficace. Si tu apprends vraiment la posture neutre, tu vas être mieux. Tu vas être mieux pour faire du stand-up paddle, pour aller nager, pour courir avec ton chien et tes enfants dans le parc. Tout, la posture neutre, ça fonctionne en toutes circonstances. Et si tu veux avoir des résultats, il faut que tu le fasses pendant un certain temps. Le programme dure 3 mois, la durée idéale. Et aussi, j'espère que tu vas avoir envie de continuer après. Tu peux, le programme il est à toi pour la vie, donc tu vas pouvoir y revenir aussi souvent que tu veux. Donc, si tu veux te reconnecter à ton corps, si tu veux souffler, te garder du temps pour toi, renouveler ton énergie et atteindre tes objectifs santé, fitness, bien-être, je t'encourage vraiment à regarder. Je vais te mettre le lien sous la vidéo. Je vais l'envoyer aussi avec le replay. Donc, prends un peu de temps pour toi. Je te jure que tu ne regretteras pas. C'est une habitude à mettre en place qui va te permettre d'avoir plein de choses positives qui vont être attirées à toi dans toutes les sphères de ta vie. Donc, commence avec le fitness bien-être et après ça, ça va rayonner dans les autres sphères aussi. Parce que tu vas avoir rechargé tes batteries, tu vas être en feu, tu vas savoir que rien ne peut te résister et tu vas avoir tout ce qu'il faut pour le mettre en place, l'endurance, le courage, la force. Donc, ce que je te propose, c'est vraiment une transformation mind-body. Donc, tu as les deux dans le programme pour vraiment avancer avec beaucoup plus de facilité, d'aisance, de fluidité et continuer sur ton air d'aller par la suite. Donc, il y a différentes options. Tu peux prendre le programme toute seule ou avec un accompagnement en groupe ou les coachings individuels. À toi de choisir l'option qui te convient le mieux. Et les 3 premières personnes qui vont s'inscrire aujourd'hui ou d'ici la fin de la semaine, ça dépend, 3 premières personnes dès qu'elles s'inscrivent. Donc, vous avez jusqu'à dimanche pour vous inscrire, mais si vous voulez pouvoir bénéficier, faites le plus vite possible. Donc, vont avoir un coaching avec moi d'1 heure. Ça va être soit pour qu'on regarde aujourd'hui le travail qu'on a fait ensemble pour vraiment aller en profondeur, avoir un plan d'action en béton pour la suite, ou commencer à bouger direct. Vraiment, c'est comme tu veux, c'est ta séance, 60 minutes avec moi, tu fais faire ce que tu veux. Si tu veux que je regarde l'ergonomie de ton poste de travail ou qu'on débloque d'autres choses par rapport à ton mindset, c'est toi qui choisis, n'hésite pas, tu vas pouvoir avoir le choix. Donc, si tu as des questions, tu peux me les poser maintenant. Tu peux m'écrire en message privé, tu peux m'envoyer un mail, tu peux me contacter sur les médias sociaux, Facebook, Instagram. J'ai une chaîne YouTube aussi.
Et j'ai mon site web que je t'invite à visiter si tu veux voir un petit peu plus ce que je fais. Donc, c'est andréannegagnon.ca. Si jamais tu vas aller faire un tour, il est super beau mon site. Je l'ai tout refait depuis que je suis revenue au Québec. Donc, c'est très, très récent. Voilà. Alors, je sais que j'avais des questions. On m'avait demandé de donner des trucs pour reprendre l'activité physique quand on arrêtait un moment et que avec le confinement et toute l'instabilité actuelle, c'était plus difficile de reprendre. Donc j'espère que j'ai répondu en disant de commencer avec 5 minutes par jour, par exemple, juste pour prendre soin de soi, pour bâtir la confiance, pour recommencer gentiment. On peut commencer par travailler la respiration, travailler les muscles profonds, travailler la posture. Puis après ça, y aller avec des entraînements un petit peu plus longs, ajouter un petit peu quand ça commence à s'intégrer mieux dans l'horaire, mais toujours sans forcer. Y aller vraiment avec le flow, comme ça vient. J'avais aussi des questions par rapport aux blessures. Donc, tendinite, des bursites et tous les trucs en HIIT, y compris non diagnostiqué, mal de poignet, mal de dos, tension dans les trapèzes. Est-ce qu'on peut quand même bouger? Oui, mais il faut vraiment être en confiance, faire confiance à son corps, en fait. Donc, si on est en train de faire du gainage sur les mains, que ça te donne mal au poignet, peut-être choisir une option sur les poings ou sur les avant-bras pour faire quand même l'exercice, mais sans que ça crée de douleur. Ça peut faire un peu mal des fois, mais il ne faut pas que la douleur augmente puis qu'après ça reste. Donc, on essaie de rester dans une zone qui nous permet d'améliorer sans faire de dommages. Donc, tout ce qu'on veut, nous, c'est vraiment aller chercher du positif, pas créer de problème. Donc, en gardant un alignement neutre, en allant chercher les adaptations nécessaires pour permettre de ne pas augmenter la douleur, c'est sûr que c'est plus physiologique, c'est plus idéal pour la suite. Comme ça, on ne se blesse pas et on peut continuer un peu plus à long terme. Donc, je conseille fortement. Envoyez-moi des photos ou demandez-moi si vous n'êtes pas sûr. J'ai une vidéo d'alignement aussi dans les bonus du programme Pilaga. Donc, voilà. J'espère que tu as les outils nécessaires pour atteindre un petit peu plus facilement tes objectifs à partir de maintenant. Donc, il n'y a pas de magie, hein? Il faut faire les exercices, il faut mettre en place. Juste d'écouter ce que je dis aujourd'hui, c'est pas assez. Donc, il va falloir vraiment mettre un petit peu de temps là-dessus. Puis après, les résultats vont venir, donc ça en vaut vraiment la peine. Et si tu as besoin de plus de support, il y a le programme qui est là pour toi, qui est vraiment conçu pour. Donc, n'hésite pas à l'utiliser. Comme ça, tu mets toutes les chances de ton côté. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci de t'être inscrit, de t'être intéressé à la chose. N'hésite pas à revenir vers moi pour quoi que ce soit. Je reste disponible. Et d'ici là, je te souhaite une merveilleuse suite de journée. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.